Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de diététique ayurvédique. Je m'appelle Nathalie Seni, je suis praticienne en Ayurveda et je vous propose un programme de 21 jours pour découvrir l'Ayurveda. Un programme qui est composé de 21 vidéos, chacune avec un document à télécharger et un exercice pratique. Quand on parle de diététique en Ayurveda, on parle de catégories d'aliments, on parle de saveurs, on parle bien sûr de l'aliment en lui-même, mais avant tout, on parle de l'aliment en fonction de celui qui le mange. C'est-à-dire que la diététique ayurvédique est adaptée à votre constitution, à votre métabolisme, à votre manière d'assimiler, de digérer la nourriture. L'objectif étant de vous assurer une digestion optimale et une assimilation correcte des nutriments. Tout ça pour que les doshas puissent rester en état d'équilibre et qu'ils puissent ainsi assurer de la meilleure manière possible les fonctions physiques et physiologiques. Dans la diététique ayurvédique, il y a plusieurs règles importantes. Aujourd'hui, on va parler de 3 règles qui sont l'ordre de consommation des aliments, les incompatibilités entre les aliments et les moments et les quantités du repas. Mais avant de parler du repas en lui-même, il y a une chose très importante à prendre en compte qui est tout ce qui se passe avant le repas. Et surtout, l'attitude mentale est très importante, puisque ce que nous mangeons affecte nos émotions, on l'a vu, mais aussi nos émotions affectent la qualité de notre digestion. Donc il est primordial pour avoir une bonne digestion d'avoir une relation équilibrée avec la nourriture. Avoir une relation équilibrée, c'est-à-dire ne pas avoir une relation d'indifférence avec sa nourriture, mais ne pas non plus avoir une relation obsessionnelle avec la nourriture. Donc avant tout, si vous souhaitez améliorer la manière dont vous mangez, améliorer votre diététique, la première des choses à faire, c'est de vous questionner sur l'attitude que vous avez vis-à-vis de votre nourriture. Comment est-ce que vous considérez vos aliments? Comment est-ce que vous choisissez votre nourriture? Et là, une chose très importante est de consommer des aliments frais, bio, de saison et locaux. Tout ça parce que on considère en Ayurveda que nos aliments ont une véritable énergie qu'ils nous transmettent et à travers notre alimentation, nous recevons l'énergie de nos aliments. Donc avec des aliments frais de saison, vous allez recevoir une énergie pleine. Au contraire, avec des aliments qui ne seraient plus frais ou bien des aliments qui auraient voyagé pendant longtemps, eh bien vous apportez moins d'énergie à votre corps avec ces aliments-là. Pour ce qui est du choix d'aliments biologiques, eh bien lorsqu'on consomme des aliments qui sont chargés de pesticides ou bien de produits de synthèse, eh bien ces éléments toxiques, chimiques, se retrouvent dans notre digestion et peuvent provoquer des états de toxicité. Ils peuvent être difficiles à éliminer par notre organisme. Allez, passons maintenant au moment du repas et c'est là que je vous parle de l'ordre de consommation des aliments. Je ne sais pas si vous connaissez déjà cette règle en Ayurveda. Pour ceux qui la découvrent, je sais que ça va chambouler complètement vos habitudes pendant le repas. Mais là, on est encore sur une question de logique, qui est que ce qui rentre en premier est digéré en premier, et si ce n'est pas digéré, cela bloque le passage, bloque la digestion pour les autres aliments. Au cours du processus de la digestion, eh bien, il y a différentes enzymes digestives qui agissent à différents stades de la digestion pour digérer les différentes catégories d'aliments. Et le fait de manger les différentes catégories dans un certain ordre facilite le travail des enzymes digestives. Donc, particulièrement si vous avez des difficultés de digestion ou s'il y a certaines catégories d'aliments que vous n'arrivez pas à digérer, si vous vous rendez compte que certains aliments provoquent des gaz, des flatulences, des ballonnements, etc., essayez avant toute chose de modifier l'ordre dans lequel vous mangez vos aliments. Ça peut avoir un impact considérable. Alors voici l'ordre de consommation pour les personnes de type Pitta et pour les personnes de type Kapha. Ou bien si vous avez un déséquilibre Pitta ou Kapha. Vous commencez par manger les fruits. Et les fruits, ils doivent être consommés de préférence même en dehors du repas, c'est-à-dire 30 à 60 minutes minimum avant le repas. En 2, les salades vertes. En 3, les légumes cuits et les céréales que vous pouvez mélanger ensemble. En 4, les haricots. En 5, les produits laitiers. En 6, les poissons et les volailles si vous en mangez. Et en 7, les viandes rouges si vous en mangez.
Pour les personnes de type Vata ou si vous avez un déséquilibre Vata, on commence aussi par les fruits et pareil de préférence en dehors des repas. En 2, les légumes cuits avec les céréales. En 3, les salades vertes et pour les Vata c'est avec une sauce à base d'huile. En 4, les produits laitiers. En 5, les poissons et les volailles si vous en mangez. En 6, les haricots et en 7, la viande rouge. Vous retrouverez bien sûr cet ordre de consommation pour les personnes Pitta, Kapha et pour les personnes Vata dans le document que vous pouvez télécharger. Donc vous avez le lien soit juste en dessous de cette vidéo ou bien vous l'avez reçu par mail si vous êtes abonné au programme ou alors vous le trouverez également le document dans le groupe Facebook privé, encore une fois si vous êtes abonné au programme. Donc si le repas que vous aviez prévu, c'était par exemple une salade verte, ensuite une viande avec légumes et puis une compote, si vous êtes de constitution Pitta ou Kapha, eh bien vous changez cet ordre et il devient la compote en premier, ensuite la salade, puis les légumes et pour terminer la viande. Et si vous êtes de constitution Vata, eh bien vous faites d'abord la compote, ensuite les légumes, puis la salade verte avec une sauce à base d'huile, et vous terminez par la viande. Ça demande un petit peu d'entraînement pour pouvoir adapter ces repas de cette manière-là, mais ça peut vraiment fournir des résultats extraordinaires au niveau de la qualité de la digestion. Deuxième règle importante, les associations alimentaires et plus précisément les aliments qui sont incompatibles entre eux. Pourquoi y aurait-il des aliments qui seraient incompatibles entre eux? Eh bien c'est parce que dans l'Ayurveda, du point de vue de la saveur, du point de vue de l'énergie des aliments et de leur effet après la digestion, on considère que certains aliments peuvent ne pas être compatibles entre eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir déranger, perturber les fonctions de la digestion en créant des phénomènes par exemple de fermentation, d'acidité, etc. Alors il y a plusieurs règles au niveau des aliments incompatibles. Je vais vous en citer seulement quelques-unes. Vous pouvez déjà commencer par ces règles-là et ensuite aller un petit peu plus loin dans vos recherches lorsque vous aurez déjà mis en place ces quelques règles. La première, c'est de ne pas mélanger les fruits avec tout autre type d'aliments. Les fruits sont digérés par un type d'enzyme particulier et il est donc préférable de les manger en dehors des repas pour ne pas perturber la digestion. Donc les fruits peuvent être mangés, on l'a vu précédemment, 30 à 60 minutes minimum avant le repas ou bien en encas entre les repas. Deuxième règle, ne pas mettre du miel dans un liquide chaud. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, qui remplacent le sucre par du miel dans leurs infusions, dans leur thé. Si c'est le cas, attendez un petit peu que votre thé, votre infusion, enfin en tout cas votre boisson chaude refroidisse avant d'y mettre du miel. Troisième chose, évitez de mélanger différentes sources de protéines entre elles. Lorsqu'elles sont additionnées, les sources de protéines deviennent difficiles à digérer, elles deviennent très lourdes pour l'organisme, pour la digestion. C'est le cas par exemple lorsqu'on mélange des œufs avec du lait ou de la viande avec du lait. Donc voilà pour les différentes sortes d'aliments incompatibles. Je récapitule, on ne mélange pas les fruits avec n'importe quel autre aliment, on ne mélange pas le miel avec un liquide chaud et on ne mélange pas les différentes sortes de protéines entre elles. Donc on a vu l'ordre de consommation des aliments, on a vu les aliments qui sont incompatibles entre eux, on passe maintenant au moment du repas et aux quantités. Et là, eh bien ça dépend soit de votre constitution de naissance, soit de votre déséquilibre si vous êtes en déséquilibre. Pour les personnes de type Vata, ou bien si vous avez un déséquilibre Vata, Vata on l'a vu, il a une digestion irrégulière, donc on va éviter de surcharger l'organisme, de surcharger la digestion. D'ailleurs, pour rappel, vous pouvez retourner voir la vidéo numéro 9. On avait parlé de Agni, le feu digestif, et on avait décrit les différents types de digestion selon les doshas. Donc pour Vata qui a une digestion irrégulière, il est recommandé de faire 3 repas moyens par jour, c'est-à-dire un petit déjeuner moyen, un déjeuner moyen et un dîner moyen, et avec éventuellement 2 collations, une le matin, une l'après-midi, de préférence avec des fruits. Pour les personnes de type Pitta ou en excès de Pitta, donc Pitta on l'a vu c'est un feu digestif qui serait trop fort. Dans ce cas il est recommandé un petit déjeuner copieux, un déjeuner modéré et un dîner copieux. Pour les personnes de type Kapha ou en excès de Kapha, Kapha c'est une digestion qui est lourde, qui est lente,
Et il n'y a pas de petit déjeuner pour les types CAFA, pas de petit déjeuner ou bien seulement un fruit. Ensuite, un déjeuner modéré et un dîner léger pour les types CAFA. Pour terminer, quelques règles générales concernant les quantités et les moments des repas. Pour tout le monde, pas de grignotage. Le fait de manger entre les repas fait travailler l'estomac, l'intestin grêle, le côlon de manière ininterrompue et ça les fatigue énormément. Évitez toutes les boissons glacées, et ça même en été, parce que tout ce qui est glacé, tout ce qui est très froid, vient arrêter, vient bloquer le processus de digestion. Et enfin, je vous invite à bien mâcher, à déguster vos aliments. L'Ayurveda recommande même de mâcher chaque bouchée 32 fois. Vous pouvez essayer. Allez, en exercice aujourd'hui, vous vous en doutez, je vais vous inviter à changer, à modifier l'ordre de consommation de vos aliments au cours de vos repas. Donc en fonction de votre dosha dominant, si vous êtes de type Vata, Pitta ou Kapha, vous considérez l'ordre qui va bien pour votre dosha dominant. Et si vous êtes de double constitution, donc si vous êtes Pitta Kapha, pas de souci, vous prenez l'ordre Pitta Kapha. Et si vous êtes de constitution Vata Pitta ou bien Vata Kapha, et bien dans ce cas vous pouvez prendre en considération soit la saison, et pour ça je le rappelle, printemps la saison Kapha, été la saison Pitta et automne-hiver la saison Vata. Ou alors vous pouvez prendre en compte votre déséquilibre actuel. Donc si vous avez un feu digestif de type Pitta en ce moment, eh bien prenez l'ordre Pitta par exemple. Donc voilà pour l'exercice du jour que bien entendu vous pouvez faire tous les jours, hein, pas seulement aujourd'hui. Essayez de le faire pendant au moins une semaine, voir ce que ça peut modifier au niveau de votre digestion. Donc voilà, entraînez-vous, prenez du plaisir, amusez-vous à modifier un petit peu vos repas en fonction de cet ordre de consommation. Et puis on garde toujours ce que je vous avais dit dans la vidéo numéro 9 quand on a parlé des différents types de digestion, qui était de manger en conscience. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite de prendre beaucoup de joie, de vous amuser comme ça à modifier vos repas et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Namasté!